Toi, t'es content de me voir. Qu'est-ce qu'ils auront, les enfants de demain ? Ils auront personne en face d'eux. Ils auront une machine. Ils diront merci à la machine. Ils diront, tu viens, on va faire une photo ensemble. Un jour, j'ai demandé à l'IA de m'écrire quelque chose et ça m'a fait chialer. Putain. Et c'est là que j'ai vraiment eu peur. Quand tu vas sur Google, t'as ton propre avis sur ChatGPT, t'as une réponse toute faite et tu sais pas comment. L'IA, c'est pas ton ami, c'est pas ton psychologue, c'est pas ton copain, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est un outil. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer tous nos métiers ? Cette question, je l'ai posée à Johan, le fondateur de Limova, une entreprise qui est spécialisée dans la conception d'agents qui vous aident au quotidien, mais qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Face à lui, 3 personnes qui ne pensent pas vraiment comme lui et qui viennent défendre leurs idées. Si ce format vous intéresse, dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse d'avoir vos avis. Et si vous préférez écouter plutôt que regarder nos vidéos, sachez que tous nos formats vidéo sont disponibles aussi au format podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne vidéo. Mon travail va faire fermer des emplois. Non. Le truc le plus fou que j'ai déjà demandé à une IA. De repenser toute ma stratégie business en moins d'1 minute. Avoir accès à l'IA, c'est du luxe. C'est une grande chance. Le métier que j'aimerais voir disparaître. Tout ce qui est bullshit pour les entreprises et qui fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. T'en penses à un en particulier ? Les fake accompagnants consulting dans des boîtes. Le sens de mon métier, c'est quoi ? Créer de la richesse, créer de la valeur. Est-ce que tu crois à tout ce que dit l'IA ? Non. L'IA pense ou elle fait très semblant très vite ? Elle va se mettre à penser. C'était ma question d'après. Un jour, l'IA sera consciente ? Oui. Tu préfères que l'IA te donne la vérité brutale ou qu'elle te mente pour flatter ton ego ? Qu'elle me donne une vérité brutale et avec des axes d'amélioration. Tu préfères que l'IA décide de ta playlist ou de ton partenaire de vie ? De ma playlist. J'ai déjà eu plus raison que mon IA. Malheureusement, je crois que je suis en ratio défaite contre Victor pour l'IA. Bâtir sa propre IA, c'est facile ? Non, c'est dur. Salut Brigitte. Salut. Alors déjà, quoi qu'il arrive, sache que moi, je peux pas faire la bagarre avec toi. Ah, parce que moi, je sais faire la bagarre. Et oui, parce que t'es la voix de Sangoku. Ouais. Et que depuis que je suis tout petit, t'as bercé mon enfance. T'as Et grandi juste avec pour moi. ça, merci beaucoup, beaucoup. Maintenant, parlons Merci. d'intelligence artificielle. Je suis pas loin de ta position, en fait, pour l'intelligence artificielle. Moi, je suis pas du tout contre... tu sais, moi, j'ai une formation scientifique, donc je suis pas du tout contre le progrès. Je suis pas contre la science. Je suis pas contre l'intelligence artificielle. En revanche, je suis contre l'intelligence artificielle générative. Ok. Celle qui a mangé toutes nos données à nous, celle que tu connais, hein, Mhm. tous les Goku, tous les oui-oui, tous les machins, sans mon autorisation, et qui peut recracher quand elle veut, où elle veut, dans le monde, ma voix, me faire dire n'importe quoi, me faire dire des choses horribles, faire une déclaration de guerre et tout ça. Ça peut s'adresser à moi, à tous mes camarades, aux chefs d'État, aux élus, etc. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Bonjour, je m'appelle Brigitte Lecordier, je suis comédienne. Et aujourd'hui, je suis au crayon pour parler essentiellement de l'IA et du danger de l'IA dans nos métiers. Et d'ailleurs, de Touche pas ma VF. Je vais aller dans ton sens et je vais mettre de la nuance. Dans ton sens, c'est que je pense qu'il y a déjà des conséquences qui sont graves. Oui. Il y a déjà des choses où il y a eu des copies de chefs d'État qui ont fait n'importe quoi, des deepfakes à droite, à gauche. Pour ceux qui nous regardent, un deepfake, c'est vraiment prendre Emmanuel Macron, qui est président de la République, et lui faire dire n'importe quoi dans une vidéo hyper réaliste, et du coup créer un scandale d'État pendant quelques heures, le temps qu'on puisse dire non, mais c'est de l'IA. Et puis, moi, je te comprends vraiment parce que je pense qu'une artiste comme toi qui verrait la voix de Goku se faire dupliquer n'importe quoi, il y a de quoi avoir les boules. Et là où je veux mettre de la nuance, c'est que je pense que l'une des plus grosses problématiques qu'on a en France et en Europe, c'est qu'on démarre tout biais nouveau par de la régulation. Et donc, on se met en difficulté, même sur un plan force commerciale et force empirique aux yeux des autres continents, on se met en difficulté. Moi, je considère qu'il y a une nouvelle techno. On doit se dire qu'il faut appuyer sur le champignon pour être en liste de course. Et une fois qu'on est en finale de la Ligue des Champions, où on fait attention. Il faut faire attention parce que tu découvres l'atome. L'atome, c'est génial. Mm-hmm. Tu découvres la bombe atomique, alors tu vas la mettre dans toutes les mains. Et une fois que tu auras vu que ça détruit tout, tu agiras. Et nous, on est lanceurs d'alerte là-dessus en disant, attention, l'IA, ça peut être génial quand c'est un outil, quand tu dis, on fédère notre savoir. Par exemple, je travaille la semaine prochaine ou le 2 et 3 décembre, 5 et 6 décembre pour le Téléthon. Je suis allée au Généthon. Au Généthon, ils ont mis tout leur savoir-faire ensemble, les chercheurs, pour trouver des médicaments rares
pour des maladies rares. Et là, l'IA, elle est géniale. Elle va faire gagner des années entières aux chercheurs. Et là, elle va être efficace. Et là, c'est un outil. Et comme tu dis, c'est quelque chose de plus. Or, nous, c'est pas ça qui nous arrive. Nous, comédiens de doublage, on veut prendre ce qu'on a déjà fait, ce qui est vieux, ce qui a déjà existé, pour nous remplacer. C'est-à-dire que jamais tu auras une nouveauté de Brigitte. Ouais. Ça sera tout fait avec des choses que j'ai déjà faites. Ouais, exactement. Et donc, c'est que du ressassage. Ce n'est pas créatif. Quand on dit l'IA est créative, non, l'IA n'est pas créative. L'IA, elle peut mélanger ta voix et la mienne et faire quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est créatif? C'est pas très intéressant. Mais moi, ce que je pense, c'est que toi, tu es un sujet où tu auras, je pense, toujours la protection des mecs comme moi qui diront jamais de la vie, je veux qu'on change la voix de mon enfance. Oui, mais il n'y a pas que des mecs comme toi. Et je sais. Et c'est pour ça que j'y viens. Quand je te disais, il faut pas mettre de frein, c'est tout en haut. Je pense que les technos doivent avancer. Par contre, en bas, on doit réguler, on doit dire, cette voix-là a été générée par IA, on ne peut pas faire ça avec ça. C'est interdit par la loi. Nous, ce qu'on demande, justement, c'est qu'il y ait des choses qui régularisent, c'est-à-dire qu'on sache si nos données ont été volées ou pas, parce qu'elles se baladent partout, on ne sait pas où elles sont, nos données, d'accord. Et puis, on ne veut pas être des rentiers de nos voix. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « on te paiera » et tout ça. Mais non, on est des artistes, on crée, on a des choses à dire, on a des choses à raconter et on ne veut pas être payé à se regarder travailler. Absolument pas. Mais je suis quand même content. Jamais, d'ailleurs. Mais je suis quand même content que tu mettes en lumière, c'est pas toujours le cas, surtout quand on est touché directement, le fait qu'il y a des sujets comme la santé. Parce que on parle de la santé. Bien sûr. Mais il y a aussi l'autre côté, l'IA sur un plan militaire. Moi, je suis extrêmement préoccupé. Je le dis dans toutes mes interviews. Je suis extrêmement inquiet d'à quel point sur un plan militaire, ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques et sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment faire très attention. Et il y a un plan éthique. Il y a il y a un énorme enjeu éthique sur l'IA. C'est là où je voulais en venir. On en parle avec toi. Ouais. Mais il faut aussi, et c'est très important de le redire ici, dire aussi tout ce qui est exceptionnel. Ah, mais il y a des choses exceptionnelles, mais ça, je ne le nie pas. Et c'est un outil extraordinaire quand c'est un outil. Voilà. Mais toi, par exemple, rien que le doublage, tu parlais efficacité d'entreprise et tout ça. Le doublage, c'est 700 millions à 1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est un secteur qui n'a jamais été sponsorisé, qui n'a jamais été aidé par l'État, qui n'a jamais demandé d'aide. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne très, très bien. Okay. C'est vachement bien. C'est 15 000 emplois, c'est 5 000 comédiens dans toute la France. Tout le monde cotise, tout le monde est bien et tout se passe bien. Et là, ça crée des richesses qui permettent de créer de nouveaux films. Ça donne de l'argent au CNC, à l'ADAMI, aux droits d'auteur, et tout ça. Et tout ça, la retraite, à l'État, au fonctionnement de notre pays, d'accord? Eh ben, on peut apparemment aujourd'hui se privé d'1 milliard de chiffre d'affaires en mettant l'IA pour remplacer des artistes qui ont des choses à dire, alors que l'IA n'a absolument rien à dire. Elle a que à recopier ce que tu as déjà fait. C'est inintéressant. Mais tu as le sentiment, je veux quand même ton avis là-dessus, moi je m'enrichis en discutant avec toi, tu as le sentiment quand même que dans ton industrie, c'est un vrai pas qui est en train d'être fait en se disant mais bien sûr. Complètement. Mais bien sûr. Il n'y a même pas de nuance là-dessus? Bien sûr. Est-ce qu'il y a encore, il y a une prise de conscience à se faire aussi, à prendre aussi. C'est-à-dire que si jamais on décide de dire, tiens, Daniel Craig, c'est mieux avec sa vraie voix, qui parle français. Donc, on supprime le comédien français. Mais on va pas le faire en France, l'IA. On va la faire aux États-Unis. Donc, de toute façon, il n'y a aucune création de richesse avec l'IA. Quand dans le doublage, okay. D'accord? Ça ne sera pas en France, ça sera aux États-Unis, ça sera en Chine, ça sera n'importe où dans le monde, mais ça ne se fera pas ici. T'imagines bien, ils n'ont pas besoin des petits Français pour aller faire de l'IA. Alors, t'es d'accord? Pas pour un Kamehameha, je suis pas d'accord. Mais le Kamehameha, ils l'auront jamais en IA, j'espère bien. Ils l'auront jamais. Mais là, ce que tu me dis, moi, je suis obligé d'aller dans ton sens parce que c'est implacable. C'est-à-dire que dire ça va cut tout ça alors que ça génère 1 milliard, tu m'as dit? Oui, entre un milliard. C'est 700 millions en 2023 et presque 1 milliard en 2024. Donc disons entre 900 millions et 1 milliard. Et en plus de ça, là où c'est le problématique, c'est que tu me dis que des pays étrangers
vont le faire. Donc, Bah, du coup, évidemment. ici, drop. Je vous arrête un instant si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, si ça vous plaît. Merci pour ça. Pensez à vous abonner, c'est super important pour que la vidéo soit référencée et activez la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Nous, on sort une vidéo ici toutes les semaines. Je vous laisse. T'imagines bien Disney, s'ils veulent leur personnage en espagnol, en italien, en français ou autre, ils vont pas aller dans les pays européens demander s'il vous plaît, vous pourriez nous faire nos personnages en IA. Non, ils ont tout le matériel chez eux. Ouais. Ils l'ont développé. Mais je pense. Eleven Labs, c'est là-bas. Hein. Ouais, bien sûr, Eleven Labs, c'est là-bas. Mais Eleven Labs, pour expliquer à tout le monde, c'est le premier provider de voix en intelligence artificielle. Voilà. C'est pour ça que Brigitte en parle. Mais excuse-moi, et toi, ce qui me dégoûte encore plus que tout, c'est que les premiers essais, ils n'ont pas été faits pour toi ou moi, parce que nous, on peut réfléchir. Mais ils ont été faits sur les enfants. C'est-à-dire, ils ont pris My Little Pony ou je sais pas quoi. Ouais. Ils ont fait entièrement. Alors, l'image, ça veut dire plus de graphistes, plus d'animateurs, plus rien. La musique, les voix et tout ça, tout en IA. Le dessin animé entièrement à l'IA. Je sais pas si tu as vu le résultat. Il est médiocre à un point incroyable. Alors, ils sont contents. Ça a coûté 0. Tu vois ? Ça a coûté que dalle. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut donner aux enfants de demain ? Toi, t'es content de me voir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils auront, les enfants de demain ? Ils auront personne en face d'eux. Ils auront une machine. Ils diront merci à la machine. Ils diront, tu viens, on va faire une photo ensemble. Non, mais t'as raison. Jamais. Ça n'arrivera pas. Mais enfin, j'ai quand même Si, l'impression. ça arrivera. Non, je pense pas parce que là, il y a quand même un outil qui s'appelle Suno qui génère beaucoup de musique, etc. Il y a beaucoup de téléchargements, d'écoutes, etc. Mais je pense que Shakira, elle fait un concert, elle est pleine. Heureusement, le théâtre continue, mais attends, on va bientôt être des hologrammes. Hein. Mais je te dis pourquoi moi je considère, mais c'est ma conviction. Ouais. Ok. Ma conviction, c'est Brigitte dans mon cœur, c'est toute ma vie, ça bougera pas, parce que c'est irremplaçable le sentiment qu'elle a créé chez moi. Et tu pourrais me mettre 7 Kamehameha de 7 IA différents, j'en aurais rien à secouer, parce que moi je parle à Brigitte. Et attends, j'y viens. J'y viens. Je considère que il va y avoir des images, il va y avoir de l'IA, il va y avoir de la vidéo. Du coup, beaucoup de gens vont gagner du temps et vont retrouver ce temps-là pour aller faire leur vraie passion. C'est-à-dire, moi, typiquement, il y a une journée portes ouvertes de manga. On me dit que Brigitte, elle fait full dédicace. J'annule le podcast Crayon. Non, je déconne, jamais. Le Crayon, c'est incroyable. Et en fait, je me téléporte. Je viens te voir parce que où je prends mon nuage magique et je viens te voir parce que je trouve que je te le prête. Merci, c'est gentil de me le prêter. Il faut être pur. Il y a une séquence où on me dit qu'on prête un nuage magique, c'est Sangoku, c'est incroyable. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que je considère aussi qu'il y a une part du monde de loisirs, de l'artistique, qui, je l'espère, je le crois, va reprendre en force parce qu'on va réavoir une vie qui va changer. Moi, typiquement, je gagne, à l'époque, je pensais me dire que j'allais bosser moins grâce à l'IA. Mais c'est dans mon trip, c'est dans mon âme. Là, je suis entrepreneur. J'ai envie de faire exploser mon entreprise, de la faire travailler très forte. Donc, du coup, le travailler 300 jours par semaine, je travaille 900 jours par an, pardon, je travaille 900 jours par an parce que je suis dopé à l'IA. Mais par contre, ce que je peux te dire de certains, j'ai des potes à moi où leurs business sont pas comme moi. Nous, on est comme ça, on est en pleine croissance, c'est la tempête, c'est le chaos toutes les semaines, on doit gérer plein de nouvelles choses. Mais j'ai des potes à moi qui se mettent à aller refaire du sport, qui se mettent à aller voir des concerts, qui se mettent à aller au théâtre parce qu'ils n'y allaient pas et qui te disent... Mais tant mieux si je te dis, tant mieux si l'IA est un outil. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je suis aligné avec toi. Mais le si mot outil, c'est pour remplacer des musiciens, je suis d'accord avec toi. des acteurs, je suis aligné. des graphistes, tu vois le nombre d'images dans les rues, on commence à en voir beaucoup, hein, des images dans les rues qui sont faites par l'IA et qui sont hyper moches. Pourquoi on n'a pas pris un graphiste pour le faire, qui a son imagination, des choses à dire. Un artiste a des choses à dire, il a des émotions, il provoque des émotions. T'imagines bien les enfants de demain venir parler à leur IA en disant « Oh là là, j'ai été touché par toi ». Ils pourront pas, ils n'auront pas été touchés par l'IA. J'ai une question pour toi qui est un peu dure. Ouais. Mais je veux vraiment t'enlever là-dessus parce que je suis aligné sur la partie artistique. Tu m'as convaincu de base. Je t'ai dit, c'est difficile de faire la bagarre avec toi pour moi. Je suis déjà, je suis en galère. Mais je veux vraiment une vision là-dessus. Je te prends une boîte qui a pas l'oseille pour payer un graphiste et qu'elle démarre. Elle est en galère. Elle doit mettre 4 posts sur les réseaux sociaux parce que la nouvelle vie, Brigitte. Tu veux que je lui donne un conseil à cette boîte ? Eh ben, elle fait pas d'affiches. Et elle peut pas faire. Imagine elle peut pas faire de posts sur Instagram. Elle est en difficulté. Elle ne sait pas créer. Eh ben, elle crée pas et elle arrête là tout de suite. Elle ferme sa boîte.
Mais attends, mais T'es si t'as dur. pas les moyens, écoute, et t'as toujours un pote autour de toi qui est graphiste, qui est musicien, qui peut te faire un truc, qui peut te dépanner. Écoute, moi, je dépanne toutes les écoles d'animation de France Toi avec moi et Mais- tous mes potes. À chaque fois qu'ils ont besoin d'une voix, ils le font. Et quand t'entends les voix pourries sur les, tu sais, quand t'es sur ton téléphone, là, t'as les pubs avec nanana, banana, tu te dis, mais pourquoi ils font ça, quoi? Elles sont pas aussi pourries que ça, t'es dur. Pourquoi hein. ils le font? C'est parce que ça coûte rien. Et c'est des voyous. Et en plus, c'est fait. Mais c'est des voyous parce que c'est fait avec nos voix qui ont été volées Non, mais ça, et qu'ils ont transformées ça se fait pas. Mais sans notre autorisation et sans payer personne. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de droit d'interprète, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun respect d'aucun artiste. Mais moi, Brigitte, je suis moins tranché que toi. Je pense que ça va vraiment beaucoup se réguler sur ton milieu à toi. Je l'espère. En tout Il cas, faut, il le mais faut. c'est pour ça Il qu'il faut le dire. Faut le il dire. faut légiférer ou trouver un système, dire Authentique, les faux. Césars-là ne doivent être faits que par des humains, pas par une machine. Une machine ne crée pas. Oui, j'ai été sévère, mais je me dis que, toi, par exemple, si je veux monter une pièce de théâtre demain, je vais tout faire pour essayer d'avoir les moyens, je vais aller chercher des comédiens, etc. Mais si j'ai pas les moyens de faire cette pièce de théâtre, de la monter, je vais pas la monter, quoi. J'essaierai toujours d'avoir des professionnels et des gens qui vont défendre mon sujet au maximum. Et je trouve que c'est dommage de dire, puisque j'ai pas les moyens, je vais prendre le truc, je vais aller sur Internet, je vais prendre un truc, voilà. Et du coup, ton propos ne sera plus là, ton envie, elle sera pas belle, et ton résultat, il sera médiocre. C'est dommage. Mais je ne suis pas d'accord avec toi pour une toute petite boîte qui est en galère. Je pense qu'elle a besoin de se faire accompagner. Mais par contre, sur des sujets mainstream, des gros sujets comme toi, ou Daniel Craig, Brigitte, Nathalie Portman, ce que tu veux, ça doit pas bouger. Voilà. Bien sûr. Moi, je m'aligne sur toi. Je suis pas d'accord avec le fait qu'une petite boîte doit fermer. Non, je suis violente quand je dis ça, mais c'est pas grave. en fait, On est quand sur le crayon, on a tous fait des trucs. Regarde, moi, j'ai ma petite chaîne, j'ai ma petite chaîne YouTube. Toi, j'ai pas de moyens. Et mes seuls moyens, c'est mes salaires que je n'ai pas à cause de Lila. Non, c'est pas vrai. Non, mais toi, c'est mes propres moyens. Et chaque fois que j'ai besoin d'un truc, d'une musique, d'un truc comme ça, alors quand je peux payer, évidemment que je paye. Mais quand je peux pas payer, je demande à un pote, je dis, tu pourrais me faire un petit dessin là et tout ça, ça améliorerait, ou une anime et tout ça. Et puis la fois d'après, quand j'ai un petit peu de sous, je l'emploie pour faire le truc qui a un petit peu de sous après. On peut tous se débrouiller comme ça, mais on peut pas dire, c'est pas ma faute, j'ai pas d'argent, alors j'ai piqué la musique du voisin. Oh là là, t'as vu comment ça termine? Merci Brigitte. Merci. Merci. C'est top. Cet échange, je l'ai trouvé sweet et productif, en fait. Parce qu'au départ, on avait l'impression de ne pas être d'accord. Et puis, en fait, tout le monde se rend compte qu'évidemment, on ne peut pas toucher aux artistes, quoi. Parce que c'est une valeur inestimable pour une société. Alors, pour bien comprendre, justement, Yoann, toi, tu as bâti ta propre IA à partir d'autres données d'une IA plus générale, c'est ça? Pour la faire courte, on a des mastodontes qui sont des gros modèles fondamentaux que tout le monde connaît, avec ChatGPT qui est chez OpenAI et d'autres qui sont plus méconnus comme Gemini avec Google, Claude avec Anthropic, etc. Eux ont des milliards de dollars à aller dépenser pour aller entraîner des modèles. Des boîtes comme nous, on vient s'adosser à ces modèles-là pour aller créer des choses plus spécifiques, plus orientées. Par exemple, ChatGPT, pour ne pas le citer, et selon moi très fort pour des particuliers, les courses, les crêpes, un peu de vision, un poème, tout ce que tu veux, corriger un SMS. Mais les cas d'usage de ChatGPT pour une entreprise restent très limités. Là où nous, on fait notre petit bonhomme de chemin, c'est qu'on va se dire, nous, on n'adresse qu'une seule cible, les entreprises. On veut construire le produit IA le plus performant possible et le plus corrélé possible aux besoins des entrepreneurs. Ça, c'est notre vision. Et on s'appuie sur des modèles fondamentaux. Mais nous, par exemple, on n'est pas chez OpenAI. On est chez Anthropic avec Claude. Je pense que Claude est meilleur. Concrètement, si j'utilise Limova dans mon entreprise, je vais embaucher. Il y a des gens que je ne vais pas embaucher. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une perte de valeur, des gens qui perdent leur travail? C'est une super question et on me la pose souvent. Je pense que la première étape, avant de se dire que je ne vais pas embaucher des gens, il faut déjà segmenter comment Limova accompagne certaines entreprises. Une TPE qui n'a pas les moyens de recruter, en prenant Limova, elle se remet à avoir un peu plus de chance dans la vie. Je suis en galère, je viens lancer mon business, on est 2 copains, on n'a pas de quoi recruter quelqu'un en marketing.
On n'a pas de quoi recruter quelqu'un en RH. On n'a pas de quoi recruter quelqu'un à la compta. Avec Limova, je viens de lui donner de la force, des possibilités. T'as d'autre côté des boîtes qu'on accompagne qui font 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont 150 salariés et qui virent personne en prenant Limova. Mais qui font, tu sais, on parle de la réalité augmentée. Nous, on pense qu'il y a le salariat augmenté et le patronat augmenté. On pense qu'en mettant 100 salariés avec Limova, les 100 salariés vont avoir un meilleur impact dans l'entreprise. Donc, on va pas licencier les gens, on va rendre les gens meilleurs. Et donc, l'entreprise va gagner plus d'argent. Pareil pour les patrons, c'est notre vision. Maintenant, il y en a plein qui disent ça va remplacer, etc. Moi, tu sais, je me concentre jamais sur les facteurs incontrôlables. Moi, ce que je sais maintenant, c'est que quelqu'un qui n'utilise pas l'IA dans son business a de très grandes chances d'être remplacé. Par contre, quelqu'un qui met de l'IA, j'ai pas l'impression que le sujet numéro 1, c'est qu'il va perdre son job. Je pense qu'au contraire, il va devenir plus important pour sa boîte va créer plus de richesses et donc aura plus de moyens pour recruter et grandir. La preuve, Limova, nous, on était 10 salariés, on est passé à 45. Pourtant, on est une boîte d'IA. On pourrait se dire pourquoi on recruterait. On est passé de 10 salariés à 45 salariés parce qu'on a eu de la richesse qui est arrivée dans l'entreprise. Je suis pas vraiment antagoniste du sujet IA. Je sais que ça crispe pas mal de gens. Le sujet est nouveau et c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment de questions, mais je te propose d'échanger ensemble sur plusieurs axes. Et le premier, c'est vraiment la conjonction ou la conjugaison de l'IA, de cette ère synthétique dans le management intermédiaire notamment. Ok. Salut, je m'appelle Clovis, je suis le télétravailleur sur les réseaux sociaux et on est là pour parler d'IA, bullshit job, de management à cette ère synthétique et potentiellement aussi de parentalité. Moi, je considère que un des très gros problèmes de management, que d'ailleurs nous on essaie de régler, c'est la capacité à bien piloter son business. Quand tu as un business qui est, on va dire, de taille importante, intermédiaire, il y a un afflux de data dans plein de domaines, dans ton CRM. Pour ceux qui nous regardent, un CRM, c'est un outil qui vient t'aider à contrôler ta relation client, globalement, pour voir où en sont les cycles dans les prospects, etc. Qui a acheté, qui a pas acheté, les relances, etc. Dans ton outil de gestion financière, dans ta compta. Il y a un problème de pilotage. Je te coupe, effectivement, c'est intéressant et je pense que l'IA répond à ces problématiques-là. Mais là où je voulais t'emmener et plus diriger la discussion, c'est sur le management intermédiaire dans ce qu'il a d'hyper pesant en fait dans les relations interpersonnelles dans les entreprises, qu'elles soient de petite taille, de taille intermédiaire ou de grande taille. En fait, il y a eu l'émergence depuis, on va dire peut-être une dizaine d'années, d'une fonction qui je me demande encore qui a inventé cette sous-couche de l'organisation qui est en fait une espèce de, je sais pas, j'appelle ça des geôliers quoi. C'est un peu les gardiens de la tôle quoi, qui viennent te souffler dans la nuque. Alors t'es sur quoi en ce moment? Ça va, les KPI sont suivis. Alors tu verras bien m'envoyer ton CRA. En fait, c'est des gens qui vérifient que t'es pas en train de complètement serrer parce que t'as un job qui est pas chiant en soi, mais c'est le fait de devoir le piloter, de devoir reporter à la terre entière ce que tu fais, ce que tu fais pas, combien de temps t'es allé pisser, est-ce que tu t'es correctement hydraté, parce que ça va aussi dans le bien-être, c'est-à-dire on surveille que voilà la qualité de vie au travail est respectée, que les temps de repos sont respectés. Et il y a une partie humaine de ces interactions-là qui sont horribles parce que les gens se retrouvent à agir comme des machines ou comme des IA parce qu'ils répètent des scripts, ils appliquent des consignes. Et en plus de ça, tu as une partie outillée de la surveillance du travail bien fait et mal fait qui est opérée par des outils et demain par des IA. Eh ben, écoute, moi, je suis hyper content qu'il y ait de l'IA parce que je considère que ça va ramener l'interaction sociale. Je te prends un exemple d'un truc qui te massacre la journée. Tes emails, ton Google Agenda. Est-ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à la bonne heure? Est-ce qu'on a de la conversion? Toutes ces conneries-là qui sont obligatoires d'être faites en 2025 parce que c'est des statistiques, c'est des KPI. Ouais, faut suivre. Et moi, je considère que c'est la nouvelle mission de l'IA. Chronophage, faible valeur ajoutée, faible interaction sociale. J'enferme le mec derrière un ordinateur, un putain d'ordi pendant 3 heures à faire la même chose, à traiter ses emails en retard. L'IA regarde mes emails, les traite, prépare des brouillons, le fait à ma place. Et derrière, toi et moi, on va parler de la boîte. Ouais.
Toi et moi, on va parler de ce qui compte vraiment. De Ouais, ce mais qui toi génère et de moi, l'oseille. toi, t'es le boss. Moi, je suis premier stagiaire, premier salarié. Je suis arrivé, j'ai 6 mois d'expérience. Moi, ma seule compétence, c'est de faire ce que tu me dis, tu vois. Mais pas du tout. En tout cas, chez nous, Limoa, c'est énorme. Et on a des invités ici. Non, mais qui le pourront- monde du travail, c'est pas l'IMOVA. Je sais. Mais nous, on estime que parce qu'on est full IA, les stagiaires, ils ont un niveau de connaissance qui est très important parce qu'ils ont de quoi se faire accompagner. Présente-les-moi. Hein. Bah, Moi, quand j'étais stagiaire, frère, je connaissais rien à rien. Il y a combien de temps C'était il y a déjà, ça va, me Et- fais pas et- plus vieux que je ne suis. Eh oui. Non, mais c'était déjà c'était il y a 15 ans. Eh oui. Mais moi, je captais un beignet à ce qu'on me racontait. Je prenais des notes machinalement, mais je suis pas forcément un bon exemple. Je suis pas le stagiaire modèle ni l'employé modèle. Mais le sujet, là où je veux t'emmener, c'est plus que, est-ce que, à ton avis, parce qu'il y a pas de, on est d'accord, pas d'accord. T'as ton avis, j'ai le mien. Bien sûr, et voilà, ouf. tu vois, détente. Mais c'est ce côté. Est-ce que tu crois que l'IA va accentuer le bullshit game, ou alors est-ce qu'elle va permettre de le soulager? Parce qu'en fait, moi, c'est ça mon vrai sujet. Enfin, mon vrai sujet. Il y en a plusieurs, mais c'est en fait, est-ce qu'on va dans les décisions qu'on prend, dans l'utilisation qu'on fait de l'IA, accentuer l'absurdité du système, le non-sens total, ou alors est-ce que ça va vraiment nous permettre, on va l'utiliser comme un outil et au lieu de réfléchir à la question du comment on fait les choses, on va enfin se poser autour d'une table Et parler des choses et concrètes. parler des choses concrètes, mais surtout de parler de pourquoi on les fait. Bien Tu sûr. vois, je pense que dans le mission statement, pour reprendre un anglicisme qui doit être cher à ton cœur et à celui de l'IMOA, c'est-à-dire, non mais au-delà de la PIC, c'est pourquoi. au-delà du PIC, c'est pourquoi on fait ça. Pourquoi on fait en fait, pourquoi on monte une boîte, pourquoi j'ai accepté ce job, est-ce que c'est mes intérêts, la défense de mes intérêts personnels, est-ce que je crois en la mission, est-ce que j'ai un objectif derrière, est-ce que, voilà, pourquoi en fait je fais les choses. En gros, moi, je pense que ça va détruire les bullshit jobs. Déjà, en 1. Yes, pardon. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'un mec qui arrive, qui te dit, j'ai besoin de faire un audit, j'ai besoin d'analyser, il faut que je me balade dans les rangs, laisse-moi voir un peu, il faut que je fasse des interviews. Poubelle. Ok. Pourquoi? Parce que le patron qui est angoissé de pas avoir le savoir, il paye quelqu'un qui va lui raconter pendant 3 semaines des conneries, qui va aller auditer la boîte et mettre la pression sur tout le monde. Tu sais, l'équipe marketing, ça dort un peu. Fini. Pourquoi? Parce que tu peux challenger la vie. Ok. Parce que le patron, en 2 minutes, il pose une question à une IA qui est performante, il va avoir une réponse. C'est fini les je t'endors, je te fais pioncer, je parle avec un avocat. Non, on va pas pouvoir traiter ce dossier comme ça. Comment ça, tu vas pas traiter ce dossier? Je viens de traiter avec les articles de loi, je peux te challenger. Pourquoi lui me dit ça? On reprend en vitesse. La deuxième chose, c'est tâche chronophage, répétitive, relou, chiante, KPI, IA. Ouais. J'en vois ici. Donc, repositionnement. Ok, voilà. Repositionnement Ouais, ok. des salariés. Ouais. Par exemple, chez nous, les stagiaires, Et ça, ils sont dans le chaos. Mhm. Les stagiaires, eux, ils pensaient, on fait le café, on fait le courrier. Pas du tout, mec. Mm. Là, t'es dans l'arène, la fosse au lion, et on travaille tous ensemble. C'est important parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Chez nous, on a une vision du management qui est, on a une phrase un peu dans la boîte, c'est qu'on est des MDF. Tu sais ce que c'est un MDF? Un mort de faim. Ok. On a la dalle. Si tu veux, on est des MDF, on est des morts de faim. C'est l'ADN qu'on donne dans la boîte en se disant, nous, il n'y a pas de bullshit game, il n'y a pas de moi, je t'ai fait un rapport SEO, de machin, je t'ai fait un récap. Il n'y a pas de récap. Ok. Il y a action, valeur, richesse. C'est la reco que je fais partout. Et l'IA t'aide à supprimer 2 choses. Ok. Les tâches chronophages. Donc, du coup, toi et moi, on peut se parler parce que les mails ont été traités. Les 2 heures que j'ai dû me taper, je les ai parlé avec toi parce que, ok, la strat, la vision, la boîte, pourquoi on fait cette merde? Pourquoi on fait cette boîte? Pourquoi on se bouge le huc à dire on va aller équiper des entrepreneurs, etc. Ça, c'est ce que j'ai moi dans les tripes. Maintenant, je peux me tromper, mais je crois que les vendeurs de marchands de sable, je pense qu'ils sont cuits. Ok. Vraiment cuits de chez cuits. Et d'ailleurs, si on nous écoute, bonne chance et chance. force Ouais. à eux, parce que y a un expert IA qui en parlait aux States qui a dit terminé. Ouais. Le mec qui vient t'endormir avec une présentation de 40 slides, fini. Mais si tu devais leur donner une temporalité de mort, ils sont morts dans combien de temps? Parce qu'ils sont encore là, j'en ai croisé encore dans la rue. Mais parce qu'en France, on a une responsabilité. En France, j'en parlais avec Brigitte tout à l'heure, l'adoption est lente parce qu'on se fait des nœuds au cerveau. Mais parce que tu crois que c'est parce qu'on a peur, tu crois que c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ont endormi, qui ont été dans le business du marchand, Non, je vais te dans parler le de ça. commerce du sable depuis 10 ans, ils se disent, mais putain, qu'est-ce que je vais vendre à part et du vent, quoi. Je pense pas que ces gens. Ouvrir un club de voile, peut-être. Ouais, de ouf. Ou un club de paddle. Moi, Ouais. j'aime beaucoup le paddle, j'adore jouer au paddle, mais je pense qu'il y a 2 choses. Un, je crois qu'il y a en Europe une position de peur à aller se risquer, à aller vers des nouveautés. On a une résistance au changement qui est super forte, super installée. Tu vois, aux États-Unis, ils annoncent l'IA, projet Stargate, mention à cette série qu'on a kiffé et qu'on met pas de doublage en IA pour cette série parce que Stargate, c'était incroyable à l'époque. Stargate sort, 500 milliards, on va
envoyé. Nous, on arrive, on dit, on va sortir une loi. Réponse à ça, on va sortir une loi. Moi, je considère que on doit avancer, on doit y aller, et après, on doit réguler, normer. Ça, c'est pour te répondre. Il y a, oui, en France et en Europe, une peur, et c'est une peur il y a aussi en France et en Europe un sujet qui me fait vraiment chier, c'est le conflit entre les salariés et les patrons qu'on crée. On le crée médiatiquement. Les patrons, c'est les méchants. Il y a pas. Si on continue comme ça, on va dans un mur à 500 000 à l'heure. Mais ça, c'est un modèle de boîte un peu horizontal, très nouveau, très Startup Nation et tout, qui franchement est un modèle enviable quand tu vois les résultats, les performances et le bien-être. Après, il y a quand même beaucoup de burn-out parce que effectivement, quand tu es MDF, comme tu dis, le chemin, c'est mort de faim, mais il y a mort dedans, quoi. C'est-à-dire que tu tiens 6 mois, tu tiens peut-être 1 an, tu crames les gens parce que ça va très vite. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans le modèle dans lequel on va dire avec lequel tu veux évoluer et avec lequel tu crées ta valeur et tu crées ta boîte, c'est respect, c'est big up et il y a pas de sujet, comme on dit. Mais c'est un modèle très, sans vouloir faire de la politique à deux balles, tu vois, mais tu vois, assez néolibéralisme sauvage, assez on y va et puis on verra après, tu vois. Et donc je comprends totalement cette vision du. Mais c'est accompagné d'autres choses. Par exemple, tous nos salariés ont des parts dans la boîte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Non, ça change. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mouvement qui est efficacité, rendement. On va aller vite, on va aller loin, et je comprends. Ça, c'est l'ambition, c'est le progrès, etc. Mais c'est important. Non, mais c'est hyper important. C'est trop bien. Je te dis pas que c'est pas important. Je te dis pas que c'est pas bien. Et puis je suis personne pour le dire. C'est juste que il y a un mouvement en France. On a une espèce de tradition protectionniste. Ouais. Voilà, c'était le colbertisme avant, et c'est aujourd'hui espèce de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc, c'est-à-dire, c'est prendre conscience du modèle qu'on est en train de développer. Et le faire de façon, je sais pas, éclairée, et le faire de façon un peu, raisonnée. Attends, moi là, ça fait 15 minutes. Et c'est pour ça qu'on ira moins vite et qu'on va se faire bouffer par les Américains et les Chinois. Ça fait quelques minutes qu'on parle, voilà, et je te trouve brillant, je te lance sur une bombe. Est-ce que tu as l'impression que ça marche? Moi, j'ai l'impression. De quoi, l'IA ou ta boîte? Non, ma boîte, ça marche. Oui, je pense. L'IA aussi. Ouais. Je pense que ça va. Et est-ce que tu as l'impression que ce modèle-là en France, est-ce que tu as l'impression qu'on a un pays en bonne santé? Franchement, on a une chance incroyable. Est-ce que je reformule. Est-ce que tu penses que les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être en France et d'être français? Ça, oui. Voilà. Ça, je pense, ça, on est aligné 100% cocorico tous les jours. Non, pas forcément cocorico. Ah, si, moi, cocorico. Bon, cocorico si tu veux. Mais on est un pays en bonne santé avec une dette publique qui est délirante, mais c'est le rôle de l'État que de s'endetter. Et on est un pays de. Moi, j'appelle ça un pays de ouin-ouin, mais c'est dans notre ADN. C'est notre culture. C'est notre culture, et c'est pas bien de faire le ouin-ouin, tu vois. Et il faut se plaindre, il faut être un peu révolté, quitte à parler un peu fort, tu vois, taper du poing sur la table et dire ah ouais, en fait, c'était pas si grave. Mais on a bien fait de gueuler quand même, ça fait du bien, tu vois. Et on a cette culture-là, et on nous changera pas. Et ça, l'IA, je veux dire, ça peut être l'IA, ça peut être n'importe quoi. On a une tradition un peu défiante en France de dire, on va quand même un peu taper dessus parce que. Je vois Bourg-en-Bresse en finale de la Coupe de France contre le PSG. Il y a toute la France qui est pour Bourg-en-Bresse. Mais bien c'est trop sexy, ce truc-là français. Il est charmé. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec le fait de dire qu'en ce moment en France, on va bien. Je trouve que le pays est fracturé, et je trouve qu'il y a une défiance et une défiance avec le travail. Il y a une forme de négativité autour de l'ambition, autour de la réussite, qui ne nous sert pas et qui éduque nos enfants d'une façon qui, selon moi, va nous propulser dans un mur, alors qu'on devrait dire, il y a des mecs qui sont ambitieux, c'est charmé. Il y a des mecs qui réussissent, c'est génial. Moi, je te prends l'exemple, Bernard Arnault, j'en suis très fier. Qui est un type qui soit aussi fort, français, où des gens traversent le monde pour venir voir LVMH, moi je suis fier. Et je pense que les jeunes qui ont 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, ils doivent se dire putain, ce mec-là il a réussi et c'est fine. Bah, je t'emmène sur un autre angle. Mais sur un autre angle, on en revient à l'esprit critique. Tu vois, tu disais que le pays était fracturé, qu'il allait mal. Est-ce que le pays va mal? Est-ce qu'il est fracturé, ou est-ce que c'est le discours qu'on cultive autour du pays qui a un véritable problème, et on essaye de casser du sucre sur le dos de la France en disant voilà, vous voyez, c'est fracturé en période électorale, ça permet de faire le jeu des politiques, de prendre position sur XY, alors que
Et l'IA, dans ce contexte-là, nous donne des réponses. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle nous forme à l'esprit critique. Et je pense que c'est ce qui manque foncièrement, en fait, à la France. En quoi elle va mal et en quoi tout le monde va mal, j'ai l'impression, c'est qu'on manque un peu de discernement, on manque un peu de recul sur quoi penser, parce qu'on ne sait plus quoi penser, parce que ça va trop vite. Tu vois. Mais parce que je pense que Brigitte l'a parfaitement résumé. L'IA, ça doit rester Un outil. un formidable outil C'est clair. pour productivité, pilotage, tout ça. C'est pas ton ami, c'est pas ton psychologue, c'est pas ton copain, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est un outil. Ça doit s'arrêter là. Ça, moi, je le prône sur tous les toits. Non, mais moi, je peux faire 1 heure là, comme ça, avec les je suis chaud. Je suis chaud. Faire 1 heure. C'était cool. Franchement, je m'attendais un peu au bourbier. Et je sors de là un peu plus, c'est pas un peu plus optimiste, mais je me dis que, tu vois, les gens qui sont en train de prendre le marché de l'IA le font par l'intermédiaire de Yoann de façon éclairée. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un sens business, il y a un business model, il y a une volonté de créer une activité qui est rentable, qui est pérenne, mais il y a quand même cette patte française, protectionniste et dans le bon sens, qui fait que c'est pas déraisonnable, ou en tout cas, c'est pas une démarche déraisonnée. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. On va voir la réalité de l'évolution de ces boîtes-là qui, en fait, prennent le marché de l'IA. Mais voilà, j'arrivais avec un a priori un peu prudent et je ressors de là plus optimiste que je ne le suis. Et en plus, j'ai appris des trucs et j'ai vu Brigitte Lecordier. Donc, si tu veux, voilà. Alors, je suis pas vraiment comme Clovis, je suis pas un antagoniste, hein, clairement. Moi, j'utilise l'IA depuis que je suis en terminale. Okay. Là, aujourd'hui, je suis en 3e année, donc ça fait 4 ans. Tu vois. Et ce que je voudrais savoir, c'est pour toi... pourquoi tu penses que l'IA, c'est le futur? Et dans cette manière-là, comment tu vois les choses pour les futurs salariés, les futurs commerciaux? Tu as dit tout à l'heure que vous étiez 10 au début, maintenant vous êtes 40. On sait très bien que vous avez des bots qui vendaient, qui font de la télésprospection avec de l'IA, mais pourquoi vous avez recruté? Alors, si vous avez des commerciaux qui le font pour vous avec de l'IA, pourquoi vous recrutez des humains? Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Dinet, j'ai 20 ans, je suis commercial en apprentissage et moi je voudrais parler avec Yoann justement de l'appauvrissement intellectuel des étudiants, des futurs travailleurs, moi je fais partie de la Gen Z, grâce à l'IA, avec l'IA. Très bonne question. Alors, on va aller sur la première. La première chose, c'est que pourquoi je pense que c'est hyper important pour des jeunes d'être accompagnés d'intelligence artificielle. La première raison, c'est que tous les jeunes n'ont pas accès au savoir. Tout le monde n'a pas accès au savoir dans le monde, il faut se le dire. Et ne serait-ce qu'un enfant sur Terre. Moi, je viens d'une éducation où qui sauve une vie, sauve un monde. Ok. Je viens de cette éducation-là. Un enfant qui est en difficulté et qui, grâce à l'intelligence artificielle, va avoir accès à quelque chose, on a déjà gagné beaucoup sur Terre. 1. Deuxième chose, il y a des enfants qui ont accès au savoir, mais qui, dans un forum, j'en faisais partie, de 30 personnes, de 8h à 18h, ont du mal à apprendre. Moi, j'avais du mal avec l'école. C'était très dur pour moi, l'école. J'ai eu beaucoup de mal à l'école. J'étais un mauvais élève. Et de pouvoir réviser, je te prends l'exemple d'une personne de ma famille qui est en train de passer un concours pour devenir vétérinaire. Et pour ça, il faut qu'elle parle correctement espagnol. Et elle essaye de prendre des formations, etc. Elle est en difficulté. Et elle est passée par une IA qui était spécialiste dans l'apprentissage des langues. Elle commence à sentir du progrès. Okay. Parce que ça lui répond. Ça, c'est pour la deuxième raison. La troisième raison, c'est pourquoi l'Imova a continué de recruter des gens pour grossir, alors qu'on a des agents IA qui font des choses à notre place. Ouais, clairement. La réponse, elle est super simple. Parce que déjà, l'IA manque de plein de choses. Au moment où on se parle, ça manque de subtilité. Ça manque de précision. Ça manque d'intelligence. Je trouve que ça manque de vérité. C'est pas, tu sens que c'est une IA qui t'appelle, tu le vois directement. Ouais, mais je te prends un des cas d'usage sur lesquels je me sers d'une intelligence artificielle et pourtant je vais mettre un humain derrière. Cas d'usage super simple. Toi, tu passes sur de la publicité sur l'Imova. Ouais. T'es intéressé. Ok. Tu laisses un formulaire en disant, moi, je veux qu'on me rappelle, j'ai envie d'avoir une démonstration. Envoyez-moi un devis. Ok. Quand tu fais ce formulaire-là, je t'envoie Tom, ton agent IA téléphonique de l'Imova, qui te dit, bonjour Alexis, je suis Tom, l'agent IA téléphonique de l'Imova. Tu vas bien? Tu vas dire, oui, c'est une IA. Oh, quoique, c'est une solution d'IA. Je réponds, Alexis, je peux te proposer un rendez-vous avec un conseiller. Ouais, demain. Je peux me permettre de te couper, excuse-moi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le problème, c'est que vous t'en parlez tout à l'heure avec Clovis. Aujourd'hui, la France, on a un grand pays de réfractaires. Je sais pas du tout quel est le taux on va dire le taux de prise de rendez-vous quand c'est Tom qui appelle. Mais moi, je sais. Tu vois, moi, je sais que directement, il y a une IA, oui, allô, j'attends 2 minutes, oui, encore allô. Non, c'est ciao. Mais Dieu merci, moi, je sais. Le taux de prise de rendez-vous avec une intelligence artificielle. Ok. Comparé à des gens qui ont externalisé ce genre d'appel à l'étranger. Donc dans des call centers, des choses comme ça. Exactement.
il est 3 fois supérieur. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Première raison, quand tu laisses ton formulaire dans la première minute, c'est le moment où tu as de l'émotion et que tu as envie d'aller à l'entreprise. Sauf que généralement, ce que font les gens quand ils font des formulaires, ils en font chez Limova, ils en font à droite, Bien sûr, à il faut gauche. faire marcher la concurrence. Exactement. Sauf que toi, si tu es appelé dans la minute, il y a de très, très, très grandes chances que la tolérance soit haute. Et en plus, que la prise de rendez-vous soit très, très haute. Donc tu mises tout sur la réactivité en fait. Réactivité, Ok. vitesse. L'autre chose qui est importante, c'est qu'imagine que tu as 15 personnes qui laissent un formulaire dans la même minute. Si tu veux appeler les 15 personnes dans la même minute, il faut que tu aies 15 commerciaux qui n'aient pas d'appel à ce moment-là. Sauf que Tom, il appelle les 15 personnes en même temps. Mais in fine, chez Limova, le client ne termine pas avec Tom. Il termine avec un conseiller. C'est pour ça qu'on recrute. Pourquoi il termine avec un conseiller et pas avec Tom? Parce que Tom, c'est un outil de gain de productivité. Mais ce n'est pas un closer. Il n'a pas les compétences. La France, également, le persona type d'entrepreneur qu'on adresse, ne veut pas se faire closer par Tom. Mais par contre, il est content que Tom lui ait pris un rendez-vous. Ok. Deuxième chose, tu appelles un opérateur mobile. Tu as un énorme problème, ta box marche pas, tu sais pas comment faire démarrer. Je te fais la musique. Nanana, je vais pas dire la marque. Nanana, bonjour, vous êtes bien sur le numéro nanani nanana. Alors, pour nanani, tapez 1. Mais justement, Attends, laisse-moi par rapport terminer. à ça. Laisse-moi terminer. 1, puis 2, puis 3. T'appuies sur 3 boutons. D'accord, un prochain conseiller va vous prendre dans 9 minutes. Putain, laisse tomber, j'ai un call, je raccroche. Mon problème de box, il est pas réglé. Maintenant, c'est Nia qui répond. Oui, bonjour. Oui, service client, Tom à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Ma box marche pas. Vous avez essayé de débrancher, de rebrancher? Oui, ça marche toujours pas. Est-ce que le bouton vert est allumé? Non. Essayez de faire cette manipulation-là. Je reste avec vous en ligne. Elle est faite, ça remarche. Service client. Honnêtement, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis là-dessus pourquoi? parce que j'ai eu une expérience moi-même. Il y a 2 semaines, je commande un colis vintage, le colis se perd. Enfin bref, on connaît ce genre de truc. Classique. Et j'essaie de me faire entendre au SAV, tu vois. Il y a un robot qui t'envoie un message, mais peu importe ce que tu dis, il t'envoie un message copier-coller. C'est la même chose. Mais attends, C'est mieux. Quand t'es énervé, t'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te rassurer. Mais C'est ça qui fait la force des services clients, des SAV. Pas du tout. Tu vois. Pas du tout. Là, on est dans l'erreur. Déjà, c'est pas parce que tu es passé par un site internet qui est un mauvais agent IA que ça, c'est le niveau des agents IA. Deuxième chose, le modèle écrit, c'est pas le modèle oral. C'est pas la même capacité, c'est pas la même gestion. Et toi, en termes de sentiments, t'as l'impression qu'on se fout de ta gueule parce qu'on répond vite. Ouais. Alors que quand t'es au téléphone, t'as une discussion. Émotionnellement parlant, Bah oui. nous, on accompagne des cabinets d'assurance, des agents immobiliers, des Mais courtages. toi, quand t'as une discussion, Laisse-moi avec un terminer, humain. Baba Laziz. Laisse-moi terminer. Tu vas voir, ça va bien se passer. C'est qui veut Regarde. Balaziz. C'est moi. Et c'est important que tu te dises, déjà, toi, tu as vécu des expériences. C'est charmé. Mais moi, je peux te dire que j'ai 10 000 clients et donc j'ai des cas d'usage. J'ai pas des expériences, j'ai des cas d'usage. Et ils te disent qu'il y a des clients qui sont hyper heureux. Je prends l'exemple d'un cabinet d'assurance. Le client a un sinistre à 23h30. Ah Si ouais. quelqu'un peut me dire, Bah oui. si quelqu'un peut me Ok. dire quel assureur à 23h30 va décrocher son téléphone pour dire t'es couvert, t'es pas couvert. Lui, il a entraîné un agent IA avec tous les PDF de l'agence où il a expliqué les cas de sinistrabilité. Où l'IA dit a priori, vous êtes couvert, c'est pas sûr, vérifiez demain, je vous prends rendez-vous. Toi, t'es à 23h, t'as un sinistre à la maison, t'es en galère, t'as appelé un plombier, tu penses que tu vas te taper 2500 € de perte. Et à 23h, t'as un agent qui dit a priori, vous êtes couvert. Demain, vous avez rendez-vous à 9h avec quelqu'un. Tu vois, ce service-là, il vaut tout l'or du monde. D'accord. Et t'as remplacé aucun humain. Parce qu'à 23h30, le cabinet, il est fermé. Bah ouais. Et ton client final, il est heureux parce qu'il a eu une réponse. C'est ça que moi, je prône comme IA. Je prône pas une IA qui va dire « Alexis, plus besoin de toi au travail ». Moi, je prends une IA qui va rendre Alexis meilleur. Ça, c'est notre travail. Notre vision produit à Limova, c'est augmenter la productivité et augmenter le service. Un hôtel, il est minuit. Tu appelles, il répond pas parce que ça appelle en russe et que les gens parlent français, anglais. Mais Tom, il répond en russe. Et il te prend la réservation. Et ce client, il termine dans ton hôtel. Et ben, t'es content. Et plus tard, tu recruteras quelqu'un au standard qui parlera russe peut-être. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de conflit à avoir là-dessus. C'est pas l'un ou l'autre. T'es pas en train de te dire, est-ce que je me mets en 4G ou est-ce que je mets pas Internet? Moi, je suis en train de te dire, il faut que t'aies Alexis et Tom. J'entends ce que tu dis, c'est assez intéressant. Après, plus sur un problème de fond, je permets de revenir sur ce que Bien tu sûr, disais avec tout à l'heure. Ça permet d'accéder à la connaissance pour potentiellement des enfants qui n'ont pas accès à cette connaissance, pour plusieurs facteurs d'ailleurs. Mais en fait, moi, je pense, tu vois, que c'est aujourd'hui il y a un problème de sens critique dans le sens où tu tapes quel est le meilleur joueur de foot, par exemple, sur Google. Tu vas tomber sur 10 sites, 15 sites. Si tu cliques sur la page 2, tu as 1000 sites. Mais tu vas sur l'IA, tu as un avis et tu connais pas les biais de cet avis. Tu sais pas pourquoi l'IA elle te dit ça. Pour certains, c'est Messi, d'autres, c'est Ronaldo. Ça dépend du pays où tu es, des gens avec qui tu parles. Toi, c'est Messi ou c'est Ronaldo? Ah, moi, je suis pas très footeux, moi. Je te sors l'exemple, mais en vérité, voilà. Bon, c'est Ronaldo. Non, je rigole. Si on prend les stats, c'est Messi, je crois. Ouais, J'ai je des crois potes aussi. qui m'avaient entendu ça. Mais je t'écoute poursuivre, Et parce que donc, c'est hyper intéressant la ce question. que je veux dire là-dessus, c'est
quand tu vas sur Google, tu as ton propre avis. Tu vois, tu te fais ton avis en fonction de tes critères, tes exigences, tes choix, ce que tu as vécu dans la vie, tes opinions, ce qui fait que tu es toi. Mais sur ChatGPT, tu as une réponse toute faite et tu sais pas comment. Donc, il faut avoir un sens critique pour se dire non, c'est peut-être pas la bonne réponse. C'est là que ce que tu dis intervient. Et c'est pour ça que l'État a, selon moi, une énorme responsabilité. C'est de faire des cours. Ah oui. Des cours. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que expliquer à un jeune, tu sais, sur ChatGPT, tu vas avoir des réponses, tu vas pouvoir te cultiver, mais attention, c'est l'usage que tu vas en faire. Internet, il y a des choses exceptionnelles. Mais il y a aussi scroller 7 heures d'affilée sur TikTok, qui est un enfer pour les enfants. C'est l'anti-recommandation que je puisse faire, c'est de laisser des enfants 7 heures sur TikTok à scroller comme des fous et à apprendre des choses qui sont catastrophiques. Mais, in fine, ça ne reste que l'utilisation que tu en fais. Par exemple, tu dis à un jeune, tu sais, tu vas pouvoir avoir de la réponse très rapide. Ouais. Tu vas pouvoir avoir de la réponse documentée. Mais attention, apprends à poser une question. Par exemple, comment on pourrait poser ta question de façon hyper intelligente ? Salut Limova, ChatGPT, Claude, on s'en fiche. Je suis fan de foot. J'ai du mal à me décider sur quel est le meilleur footballeur de tous les temps. Mes critères à moi d'analyse, c'est ça. Donne-moi 10 possibilités avec un esprit critique. IA, elle va le faire. Et donc, c'est quoi la problématique ? La problématique, là où tu as parfaitement raison, c'est que l'IA, pour beaucoup, est utilisée n'importe comment. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, t'as pas l'impression que maintenant, comme tous les devoirs sont faits avec ChatGPT, tout le monde va devenir débile. Et moi, je te réponds, mais attends, 2 secondes. Il y a des gens qui allaient à la BU pendant qu'il y a des gens qui se mettaient soirée sur soirée, qui bossaient pas. C'est une question d'utilisation. Nous, on doit être responsable en disant, les enfants, ChatGPT, c'est pas fait pour te faire tes devoirs. ChatGPT, c'est pour te faire comprendre les devoirs. Il faut qu'on t'accompagne là-dessus. Il y a de la péda à aller faire là-dessus. On doit aller accompagner les enfants. Mais la pire chose à faire, c'est de pas donner de savoir et dire c'est mal. Parce que du coup, il fera quand même dans ton dos et sans formation. Ouais, et là, on est dans quelque chose qui vraiment est pas bon. Et donc, les parents qui nous regardent au crayon Top Média, c'est éduquons-nous au lieu de faire la bagarre. Éduquons-nous. Là, si demain, toi et moi, on monte un business, t'as l'air d'être super frais, toi et moi, on monte une affaire. Si je te dis, on le fait sans téléphone et sans Internet. Tu vas me dire, mec, dose. Pas dans les années 50. Tu vas me dire dose. Ouais. Moi, tu vas me dire dose. Yo, franchement, je comprends ton idée de te refaire une ambiance, on fait un reset. Je comprends le concept, l'ADA, mais bon, voilà. à un moment donné. Fais attention. Sur l'IA, je considère que monter un business et dire, moi, il n'y a pas d'IA chez moi, 0%, c'est la même chose que dire, il n'y a pas Internet. C'est ma conviction à moi. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut éduquer, préparer, orienter, comme disait avec Brigitte, légiférer. Attention, mec, là, on peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a construit pendant 40 ans une voix iconique du manga français, t'as pas le droit de toucher à ça, c'est un trésor de guerre. Voilà, c'est le trésor du Louvre. Ouais, il faut mettre des limites là-dessus. Mais il faut pas combattre aveuglément, il faut combattre intelligemment. Utiliser intelligemment. C'est toujours la même chose. Ça sert à rien d'aller en but en blanc, il faut réfléchir, avoir une réflexion avant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que moi, je suis d'une génération où, je te disais, dès le bac, j'ai fait des dissertations sur ChatGPT, tu vois. Il y a plein de savoirs aujourd'hui, de compétences. Tu reçois un mail avec un DM, un truc à faire chez toi, tu le colles dans ChatGPT, t'en renvoies à la prof, c'est bon. Mais on va avoir des gens qui ne sont plus formés, du coup. Et toi, avec Limova, si je comprends bien, tu veux aussi implémenter l'IA dans toutes les sociétés, toutes les entreprises. Mais le truc, c'est que si on a déjà des IA et qu'après, sur le marché du travail, on a quoi ? On a des gens qui savent pas faire grand-chose parce qu'ils ont passé toutes leurs années scolaires à faire de l'IA aussi, et ils vont plus trouver de travail. Enfin, pour moi, il y a un peu une contradiction là-dessus. Non, mais il y a aucune contradiction. Je pense que tu as raison, tu soulèves en fait, faut pas oublier, c'est nouveau, ça arrive en même temps, et donc le temps de s'organiser, ça prend du temps. Donc, il y a une petite zone de turbulence. Moi, je considère qu'elle est exceptionnelle. Je considère que les boîtes qui ont 3 salariés, elles vont pouvoir faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je trouve ça génial de savoir que 3 copains dans une chambre, ils vont pouvoir faire des millions grâce à l'IA. Je considère qu'une boîte qui était moi, j'ai reçu un message après mon passage dans Legend. J'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit, j'ai vu ton podcast, j'étais en liquidation, j'ai décidé de repartir de l'avant et de repartir au combat. Est-ce que je peux avoir un abonnement? Que je lui ai offert, évidemment. Mais c'est hyper important de se dire que ça redonne de l'espoir à des gens qui sont en détresse. Faut pas voir que le mal partout. Maintenant, est-ce qu'il faut s'organiser? Oui. Est-ce qu'il faut se réorganiser? Oui. À l'école, doit y avoir des cours d'intelligence artificielle tout de suite. Là, maintenant, faut pas réfléchir. Donc, pour toi, on est dans une période de transition, en fait, vraiment. Il y a une transition parce que c'est nouveau. La deuxième chose, c'est que moi, au travail, tous nos salariés utilisent de l'IA, pas pour rédiger à leur place, mais pour s'imprégner, s'éduquer. J'en parlais tout à l'heure, juste avant dans le podcast. Il y a des stagiaires chez nous qui exécutent des tâches d'employés seniors. Et ils se régalent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dopés. Parce qu'un stagiaire qui manque de connaissances et de compétences, moi, je lui dis pas, fais ça. Renseigne-toi. Il peut s'auto-former. Pose la question. Parce que maintenant, c'est quoi qui est magnifique? On n'est plus dans l'ère des sachants.
Parce que le savoir est disponible. Le savoir est accessible. Tout à fait, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esprit critique. On Ouais. peut pas. Aujourd'hui, par exemple, justement, dans le milieu de Madame Lecordier, de Brigitte, Sangoku, tu vois, clairement, le cinéma, c'est fait par des humains, pour des humains. C'est Exactement. pas une machine, c'est pas un animal qui va regarder la nouvelle série, le nouveau James Bond. Ouais. Tu vois, sauf que ça, si on fait ça par de l'IA, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de sens. Et moi, j'ai peur, justement, je fais un lien par rapport au métier de commercial, que ce soit, on en arrive à là. Tu Que donnes t'aies que des bots qui te prospectent et tout. tu donnes un exemple de ouf. Moi, ma vision par rapport à Brigitte, vraiment, on parle que de Brigitte, elle est trop forte, Sangoku. Bah, elle est partout. Ma vision par rapport à Brigitte, c'est que je veux que Brigitte Lecordier, qui reçoit X centaines de mails par jour, ces mails-là, elles soient dopées à l'intelligence artificielle parce qu'elle doit faire plus de contenu sur YouTube. Parce que moi, Johan, j'ai envie de voir plus de vidéos de Brigitte. Parce que je considère que Brigitte, qui répond en 7 heures à ses mails ou en 10 minutes à ses mails, je considère que la valeur de Brigitte, elle n'est pas dans sa réponse aux emails. La valeur de Brigitte, c'est de me faire rêver avec un kamehameha, avec une voix, avec une animation de ouf. Et donc, moi, toi, en tant que commercial, je pense que ta valeur, elle n'est pas dans ta capacité à relancer bien tes clients par email. Ta valeur, elle est avec ta voix, tes tripes, ton âme avec le client. Et ce que je dis, moi, c'est que mon but à moi, c'est de te donner du temps. On en parlait tout à l'heure. Redonnons-nous du temps pour les choses importantes. Redonnons-nous du temps pour les choses capitales. Parce que là, on veut éliminer les tâches superficielles pour être plus sur des tâches à haute valeur ajoutée. Exactement. Mais j'ai vu un bel exemple justement de vos bots, de vos agents IA qui font tout ce qui est stratégie de communication. Tu disais tout à l'heure qu'il y a des métiers qui ne vont pas disparaître. Moi, je pense que le métier de community management peut disparaître. Alors pourquoi aujourd'hui, si vous avez des robots qui font pour X clients, pour toute votre base client, qui font à peu près les mêmes choses. Il reste 14 secondes, je te réponds à cette question, sinon on pourra pas faire les mêmes choses. Tout le monde va avoir les mêmes prospectus, la même stratégie. Il n'y aura pas de concurrence. Non, l'IA, tu lui donnes des documents. L'IA, tu donnes des consignes qui sont propres à toi. Tu mets ton âme dans l'IA, elle produira ton âme. Donc tu dois mettre toutes les infos de ta boîte dedans. Et donc, ce que je disais oui, tu dois mettre beaucoup d'informations. Et le deuxième sujet qui est très important, c'est le poste de community manager. C'est une extension du marketing. Mais à la fin, on fait du marketing. Donc, le community manager va devenir un marketeur. Alors que le community manager était celui qu'on mettait au service de Meta pour dire faut que ma boîte existe sur les réseaux sociaux, c'est super important. Mais c'est pas ça le boulot. Un marketeur, c'est quelqu'un qui doit apporter de la richesse dans sa boîte. C'est juste qu'on a dit à quelqu'un ça va, il a l'air sympa ce stagiaire, on va lui faire des stories. C'est pas ça le boulot. Le boulot, c'est de faire du marketing. Et donc l'IA va dire je fais tes stories, mais toi, tu vas apporter plus à ta boîte. T'es un monstre. Merci à toi. Moi, je m'imaginais la société Limova et même un peu tout ce domaine d'IA, parce que par extension, c'est ce qu'il représente, comme un domaine qui est très à fond dedans, tu vois, et qui va oublier tout l'aspect loi, tout l'aspect humain. C'est ce qui a été débattu notamment avec Brigitte. Moi, je suis quand même assez satisfait que ce soit une société et par extension peut-être un domaine qui veut vraiment poser des règles, poser des normes, poser des lois, que ce soit vraiment cadré. Et c'est ça qui me rassure. Ça va, Johan, c'est bien passé ? Franchement, je suis hyper content d'avoir fait l'émission. Elle était très intéressante. C'est ce à quoi tu t'attendais ? Est-ce que tu as été challengé sur... Non, franchement, je pensais pas du tout. Je m'attendais à quelque chose de même parfois plus lisse ou plus conflictuel à certains moments. Et je trouve qu'il y a eu un super échange très constructif de personnes qui veulent s'aligner. L'idée, c'était pas de se dire l'IA, c'est une catastrophe, au secours, on arrête tout. C'était pas de se dire l'IA, c'est parfait, c'est génial, on n'arrête rien. Il y a eu de la nuance où mon avis a évolué au fil de la discussion. Je pense que c'est les meilleurs débats, c'est quand les avis évoluent. Et je pense qu'on a trouvé, je crois, un consensus en se disant laissons l'intelligence artificielle faire très très bien ce qu'elle fait. Sauver des vies, annuler des maladies, permettre à des petites boîtes de faire des bonnes choses, augmenter la productivité des gens. Ne la laissons pas annihiler des métiers exceptionnels où l'art, le détail compte. Et soyons sûrs de bien éduquer nos enfants à cet outil pour qu'il n'y ait pas de dérive de ce côté-là. Voilà ma vision du débat. Il y a un moment qui t'a marqué en particulier ? C'est dur pour les autres invités, mais Brigitte, c'est fortif pour moi. Je truc, mais enfin, je trouve que Kamehameha, les trois ont été exceptionnels. Franchement, Clovis, il vient avec sa voix rock, parle avec ses tripes, il te rentre dedans, et en même temps, il est quand même d'accord avec ce que tu dis, et il veut quand même aller plus loin pour essayer de pousser le truc. Et Alexis, gros big up, 20 ans, qui vient sur un plateau comme ça, c'est la première fois, et qui rentre tambour battant. J'ai dû même à un moment donné dire attends, laisse-moi. Non, franchement, j'ai kiffé l'épisode. J'ai hâte et j'espère que tous ceux qui nous regardent et qui font très bien de regarder le crayon vont kiffer l'épisode. Merci beaucoup, Yohan.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce format dans son intégralité. Merci aussi à Johan et aux équipes de Limova de nous avoir fait confiance pour construire ce format. Je vous rappelle que tous nos formats vidéo sont également disponibles au format podcast sur toutes vos plateformes préférées. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouveau débat. D'ici là, pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Salut. Peut-être pour finir, est-ce que l'IA t'a déjà fait chialer? Non. Est-ce que l'IA t'a déjà ému? Non. Elle m'a déjà choqué. Si je te pose la question, c'est parce que un jour, j'ai demandé à l'IA de m'écrire quelque chose et ça m'a fait chialer. Putain. Et c'est là que j'ai vraiment eu peur. Putain, c'est énorme que en plus tu conclus comme ça, t'es un monstre. Le cinéma, c'est bon aussi pour toi. Je pense que t'as ça en cinéma, tu vas pouvoir. Ok. Et vraiment, je te le dis parce que Ça t'a fait peur. je me suis dit, putain, c'est ouf.